C'est Remix. Bédon, bon pour le bédon. OK. Moi, ça fait un petit bout de temps, j'ai pas fait, moi aussi, j'étais un peu rouillé, mais on va le dérouiller ensemble. OK, tout le monde, passez la carte. 3 fourchettes, génial. Ensuite, animal. 3 fourchettes, idéal. Ensuite, estival. Yes, sir! Yes, sir! On est de retour à l'accommodation bio pour vous présenter la 3e capsule biologique. On va faire des séries de vidéos éducatives sur des thèmes. On a commencé un thème sur les grandes familles de plantes à fleurs potagères. La semaine passée, on vous a parlé des cucurbitacées. Et cette semaine, on veut vous parler des légumineuses, autrement connues sous le nom des fabacées. Les fabacées, c'est une famille de plantes à fleurs très abondante qui pousse un peu partout sur la planète. L'une des plus grandes familles qui contient proche de 19 000 espèces distribuées partout, qui ont toutes sortes de formes. On mange la pédoncule avec les graines ou la graine séchée, en général. Il y en a certaines qu'on va consommer le tubercule. On n'en a pas ici. Mais où on peut manger la jeune pousse. On a de la pousse de pois ici. Mais en général, c'est une plante qu'on consomme les graines. Fraîche, dans la pédoncule entière, on connaît les pois et les haricots. C'est ce qui est le plus commun. Ils sont en saison présentement. On peut faire germer. C'est une bonne façon de les consommer. Les graines sèches, les haricots germés. Ou on peut les fermenter. Donc, des produits faits à base des fabacées fermentées, il y a le miso et le tempeh. On a toute une gamme de plantes légumineuses séchées au magasin ici, allant de la luzerne, le trèfle, le fenugrec, les pois, le pois chiche, les lentilles et les haricots divers comme les adzuki, fèves noires, fèves mougnes blanches et les fèves rognons rouges. Il y a vraiment toute une diversité, il y en a beaucoup plus que ça. Mais ce que je veux vous dire au sujet de ces plantes-là, c'est l'importance qu'ils ont dans l'alimentation et l'agriculture humaine, parce que c'est l'une des principales sources de protéines au niveau mondial. Ce sont des graines qui sont très riches en protéines et qui contiennent la plupart des acides aminés essentiels. La plus complète étant le soya. Oh, il manque le soya, j'en ai pas apporté. Au niveau agricole, c'est aussi l'une des plantes, les familles des plantes à fleurs les plus importantes parce que c'est la deuxième en importance économique et en termes de productivité au niveau mondial après les graminées. C'est les légumineuses qui sont les plus produits au niveau mondial. Et dans l'agriculture, ces plantes-là ont une importance capitale parce qu'elles ont une particularité de pouvoir utiliser l'azote atmosphérique. Tous les autres plantes doivent se nourrir à partir de l'azote organique qui est déjà dans le sol. Mais cette plante-là vit en symbiose avec une bactérie sur ses racines qui lui permet de fixer l'azote atmosphérique et de le préserver dans le sol. Donc c'est une plante qui enrichit le sol en azote de façon naturelle. C'est pour ça que c'est une plante qui est extrêmement utile dans le potager. Je veux vous montrer 2 trucs de cuisine aujourd'hui. Comment trancher des haricots pour faire des French beans. Puis comment faire des germinations très rapidement, ça, je vais vous montrer ça. Alors, la base, un bon couteau avec un aiguiseur au fusil comme ça pour pouvoir trancher. En anglais, là, tout ce qui est French, c'est fancy. French wine, French cheese. Puis comment on fait pour frencher ces haricots? C'est pas compliqué. On fait juste les trancher sur la longueur. On va enlever le bout qui est coriace. Puis on va juste les trancher comme ça. Ça fait bizarre là, mais c'est ça des haricots frenchés. Puis après, quand on les ferait cuire, ça se fait bien dans un robot. C'est pas facile à faire. Puis après, quand on fait cuire ça, c'est tendre. Trancher sur la longueur.
Voilà. Rapidement, je vais vous montrer comment arranger des pois pour la cuisson. On veut casser le bout puis enlever le fibre. Comme ça. Et les pois sucrés, on peut les manger crus comme ça ou on peut les cuire entiers. Les pois mangent tout, c'est la même chose. On casse et on enlève le petit fibre sur le côté comme ça. Très facile à arranger. Délicieux cru ou cuit. Quelles sont les particularités de ces plantes-là au niveau nutritif? J'ai parlé de la teneur en protéines. Bien sûr, c'est riche aussi en vitamines et en minéraux. C'est extrêmement riche en fibres alimentaires et ça contient des bonnes vitamines B aussi. Pourquoi on veut inclure ces plantes-là dans notre alimentation? C'est parce que ce sont les substituts idéaux à la protéine animale qui a des effets dévastateurs d'un point de vue environnemental dans la façon dont elles sont produites actuellement. Que ce soit le tempeh ou le tofu que vous connaissez déjà, le soya est assez indigeste à l'état brut. C'est pour ça qu'avec une simple transformation en ajoutant du calcium, on peut hydrolyser la protéine et la rendre beaucoup plus digeste dans le tofu. Ou avec une simple fermentation avec le tempeh, on peut produire des bonnes vitamines B et rendre le soya beaucoup plus digeste. Ou la même chose avec le miso. Ici, on a un miso de soya et de riz ou un miso de pois chiches, les aliments Masawipi. Miso artisanalement fait au Québec, certifié biologique. Ce sont des produits faits à partir des légumineuses. C'est une excellente façon de les inclure comme substitut de protéines animales. L'été, il faut vraiment profiter des haricots et des différentes fabacées frais quand ils sont entiers comme ça. C'est encore une fois une bonne source de protéines et une bonne source de fibres. Par contre, ce qu'il faut dire sur ces graines-là, c'est qu'elles produisent des toxines pour se défendre des prédateurs et herbivores, parce qu'ils sont extrêmement nutritifs. Alors, elles doivent produire des toxines. Ce sont des lectines, des protéines qui sont assez toxiques, surtout dans les gros haricots, comme les fèves oignons rouges, comme ça ici. C'est pour ça que ceux-là, vous ne pouvez pas les consommer germés crus. Mais les petits haricots, vous connaissez la luzerne et le trèfle, il y a aussi le fenugrec, sont parfaitement sécuritaires à consommer germés crus. Alors, je vais vous montrer, c'est très simple. On prend un pot en verre, on a un couvercle grillagé comme ça. On en vend ici à l'accumulation bio, prête à l'usage en acier inoxydable qui fit sur un pot maçon à large ouverture. Sinon, vous pourriez acheter un germoir en bois comme ça, fait par un artisan de la Rive-Sud, avec 3 pots déjà toutes bien inclinées. Et c'est vraiment très simple la germination. Tout ce qu'on veut faire, c'est prendre le pot. On va faire du fenugrec. C'est très rapide, ça germe en environ 3-4 jours. On va juste mettre quelques graines au fond comme ça ici. Pas plus que ça. Ça va décupler le volume en germant. Ça va remplir presque tout le pot, la quantité qu'on vient de mettre là-dedans. Maintenant, c'est aussi simple que de mettre de l'eau. Ah, j'ai pas apporté d'eau, il va falloir que j'aille en chercher. On veut couvrir avec plusieurs fois le volume d'eau pour s'assurer que ça va rester submergé quand ça va plus que doubler de volume en gonflant. Une nuit de trempage. Ensuite de ça, on draine comme il faut. Et on rince abondamment à grande eau à chaque jour. Quand c'est rincé comme il faut, on l'incline à 45 degrés comme ça ici, mais vous pourriez le mettre dans un rack à vaisselle, n'importe où. Et vous le gardez à la température pièce jusqu'à ce qu'il soit germé. Ça prend à peu près 3 à 4 jours. Les fabacées, ce sont les légumineuses qui sont les plantes qui sont les plus faciles à germer. Les graines de légumineuses germent la plupart très facilement en quelques jours.
Ils sont prêts à consommer dès que la graine est aussi longue, dès que la racine est aussi longue que la graine, ils sont prêts à consommer. Alors voilà, c'est pour la germination, la fermentation, les haricots frais, les bonnes vertus de ces plantes-là, la teneur en protéines, l'azote fixé dans le sol. C'est tout ce que je voulais vous dire sur les fabacées. Merci de votre attention. À bientôt. Attention, vous allez la connaître bientôt, ça va passer sur toutes les chaînes radio là. On va faire un boucan. Manger local, ça peut être aussi plaisant, ça peut être aussi le fun. Ça dépend de la position de l'observateur, mais nous on va prendre un peu de recul pour voir qu'on n'est pas tout seul sur cette belle planète. On va apporter des solutions concrètes tout ensemble. Yes.